Bonjour à tous et bienvenue dans ce qui est incontestablement la vidéo la plus passionnante de cette Coupe d'Afrique des Nations, puisqu'aujourd'hui on va parler d'un match qui va cristalliser énormément d'attention. Jeudi à 17 h, je parle bien de l'affrontement entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire, troisième et dernier match de groupe pour ces deux nations, qui vont jouer leur qualification, qui vont jouer énormément de choses sur 90 minutes, de monstres du football africain qui vont s'opposer, et à la fin il pourrait bien y avoir un dénouement tragique, on va en parler. Avant tout, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous appréciez le contenu, vous abonner à la chaîne YouTube, c'est important pour moi. Dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est analyser le match entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire, la situation du groupe, le contexte des deux équipes, et bien évidemment donner un pronostic. Est-ce que l'Algérie va battre la Côte d'Ivoire ou est-ce que, au contraire, les Ivoiriens arriveront à résister aux champions en titre et à se qualifier brillamment pour le tour suivant, voire même à éliminer du coup ce champion en titre, les Algériens qui, en cas de non-victoire, devraient selon toute logique, et je vais vous expliquer pourquoi, quitter la compétition. On arrivera au moment pronostic à la fin de cette vidéo, et si vous voulez des paris sportifs tous les jours, ça tombe très bien, vous êtes au bon endroit parce que les paris sportifs, j'en fais absolument tout le temps. Donc si vous voulez suivre ce que je fais, il y a plus de 42 000 personnes qui sont déjà sur mon groupe Telegram. Telegram, c'est une application de messagerie dans laquelle j'envoie des pronostics directement, vous recevez une notification. Il y a des tickets qui sont envoyés tous les jours, je vous mets le lien en description et en commentaire épinglé, un seul petit clic suffit pour nous rejoindre. Alors pourquoi ce match est-il si important et il va faire parler dans les jours à venir? Parce que tout simplement, regardez la situation du groupe E. En tête, on a donc la Côte d'Ivoire avec 4 points, match nul 2-2 contre la Sierra Leone, avec, si vous l'avez pas vu, je vais essayer de vous le caler à l'écran, mais une séquence absolument surréaliste sur l'égalisation de la Sierra Leone dans le temps additionnel, alors que les Ivoiriens avaient gagné le premier match 1-0. Derrière, on a la Guinée équatoriale. Alors on n'en parlera pas trop, mais ils ont un coup phénoménal à faire si jamais ils viennent abattre la Sierra Leone pour prendre même la tête du groupe, se qualifier, alors que le groupe paraissait démentiel, se qualifier même en tant que premier, c'est absolument incroyable pour la Guinée équatoriale. Troisième position, la très modeste Sierra Leone, que beaucoup d'observateurs n'imaginaient même pas prendre un petit point dans cette compétition. Eh bien, ils sont tout à fait capables de se qualifier. 2 points en 2 matchs, 2-2 contre la Côte d'Ivoire, 0-0 contre l'Algérie. Ils ont donc su tenir en échec les deux grandissimes favoris du groupe. Et donc, la quatrième nation, c'est bel et bien l'Algérie, le champion en titre, avec un seul point au compteur, une défaite 1-0 à la surprise générale contre la Guinée. Et un match d'entrée dans la compétition qui avait été compliqué, 0-0 contre la Sierra Leone. Beaucoup d'occasions gâchées par les Fennecs, et ça se paye clairement maintenant, parce que ce choc entre les Ivoiriens et les Algériens, clairement, il peut être décisif. Si jamais l'Algérie perd de toute manière avec un point, ils sont éliminés, puisque la situation des groupes est la suivante actuellement. C'est les 4 meilleurs troisièmes qui sont qualifiés parmi les 6 groupes. Donc, pour le moment, le pire troisième, c'est la Sierra Leone qui a 2 points. Donc déjà, avec un point, c'est mort, il n'y aura pas de qualification. Et selon toute logique, avec 2 points, ça ne va pas suffire non plus. Autant dire que même un nul entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie n'arrangerait pas du tout les Algériens. Ils auraient 2 points, ça serait pas suffisant. Alors ça irait probablement à la Côte d'Ivoire qui finirait soit premier, soit deuxième en fonction du résultat de la Guinée équatoriale. Mais par contre, ce serait cataclysmique pour les Algériens. Les bookmakers se sont placés sur un match quand même très équilibré. Ce sera donc jeudi à 17 h. L'Algérie étant légèrement placée en position de favori avec une cote à 2,32, un match nul à 3,05 et victoire des Ivoiriens, cote à 3,20. Les bookmakers nous laissent entendre également un match peu spectaculaire puisque le plus d'1,5 but est coté à 1,43. Dans tous les cas, selon ce qu'on va vouloir miser, honnêtement, il y a des belles cotes de partout, que ce soit sur le nombre de buts, que ce soit sur le résultat. 3,20, 3,05 et 2,32, honnêtement c'est bien. Maintenant, il va falloir faire un choix et essayer d'établir un rapport de force entre cette Côte d'Ivoire et cette Algérie, voilà, qui n'ont pas impressionné depuis le début de la compétition. La Côte d'Ivoire a un grand réservoir de talent, notamment offensif. Ils ont quand même largement dominé ce match face à la Sierra Leone, où ils ont fait au final de 2, mais voilà, il y a eu des approximations derrière qui ont coûté la victoire. Et l'Algérie, c'est un petit peu pareil, beaucoup de force offensive, même si aucun but marqué dans cette Coupe d'Afrique des Nations, ça c'est quand même très inquiétant. Mais derrière, on a aussi vu des faiblesses notables. Tout ça me fait dire que ça sent le chaos défensivement pour chacune des deux équipes. Je pense que ça va se rendre coup pour coup, je pense qu'il y aura plusieurs buts dans la partie, et à la fin, il y aura un vainqueur. À mon avis, il y aura clairement pas de match nul. Ça va se bagarrer sur le terrain, ça va chercher la victoire de part et d'autre, ça va chercher clairement le chaos, avec donc quelques buts à la clé et un vainqueur. Alors plutôt ivoirien ou plutôt algérien? Pour avoir un élément de réponse, on va se pencher vers les compositions d'équipe. Voilà selon WhoScored ce que devraient nous proposer les deux équipes. Alors offensivement, comme je vous l'ai dit, franchement des deux côtés, c'est absolument flamboyant. Mahrez, Feghouli, Brahimi, Belaïli, Slimani du côté algérien, et en face, Wilfried Zaha, Sébastien Haller, Nicolas Pepe avec notamment un Maxence Gradel sur le banc, un milieu de terrain qui est très dur à manœuvrer. Franck Kessié, Seri et Sangaré, c'était du très lourd, mais là où le bas blesse, on va pas se cacher, c'est quand même derrière. Déjà, le gardien numéro 1 s'est blessé lors du dernier match, la charnière centrale Deli Kosunu
Honnêtement, c'est pas du haut niveau. Les côtés, c'est pas la folie, mais ça peut-être un peu mieux. Ghislain Conan, c'est une valeur assez sûre. Moi, c'est un joueur que j'aime bien. Après, Serge Aurier, voilà, il est du côté de Villarreal, il joue pas beaucoup, il peine à retrouver le rythme, mais dans cette Coupe d'Afrique des Nations, ça fait l'affaire pour le moment. Donc, mis à part l'axe central et le gardien, cette équipe-là me semble très compétitive et je pense qu'elle fera mal à l'arrière-garde des Algériens, composé d'Atal qui a beaucoup souffert. Attention, il a été défensivement en difficulté. La charnière centrale, bon, Aïssa Mandi, ok, mais Bedran à côté de lui, c'est d'un niveau plutôt faible. Et Ben Sebaini, ok, c'est un joueur fiable. Il y a quand même un petit peu trop d'inconnus, je trouve, dans les deux défenses centrales pour qu'il n'y ait pas de but lors de ce match-là. Je suis quand même pas très serein pour les Algériens. Va falloir qu'ils fassent preuve de beaucoup de maîtrise pour arriver à gagner ce match-là. C'est vraiment pas dit. Alors, peut-être que le fait d'affronter une équipe qui jouera un petit peu plus haut, qui va moins attendre derrière, ça va les mettre plus en confiance dans leur jeu offensif. C'était compliqué de bouger les blocs lors des 2 premiers matchs. Ce sera sûrement moins le cas ici. Je vois quand même la Côte d'Ivoire essayer de tuer la bête blessée entre guillemets. Voilà, les Algériens sont tout proches de l'élimination, c'est peut-être le moment d'aller les enfoncer. Je pense que la Côte d'Ivoire va venir et va jouer haut, va presser haut sur le terrain pour essayer de les mettre directement en difficulté. C'est en tout cas ce que j'envisage. Alors en termes de gagnants, je suis quand même inquiet pour les Algériens, comme je vous l'ai dit. Le premier but sera très important et moi le pari sportif de référence que je vais vous donner ici, c'est tout simplement le plus d'un 5 buts qui est coté à 1,43. Après, si j'avais à choisir vraiment entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie, je pense que la Côte d'Ivoire est peut-être supérieure sur ce qu'on voit de cette CAN, d'accord, mais est tout à fait capable de mal gérer ce match et au final de laisser l'Algérie revenir dans la compétition. Ça ne m'étonnerait pas que ça arrive. Une petite victoire 2-1 des Algériens, c'est ce que j'envisagerais. Victoire de l'Algérie et le score, je vous l'ai dit, 2-1 en faveur des Fennecs, cote à 10 quand même, c'est une très belle cote. C'est ce que moi j'envisage pour cette partie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voyez pour ce match-là. Dites-moi votre pronostic, objectivement ce que vous en pensez. Et moi je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. Nous on se retrouvera très vite pour monter en puissance avec des gros matchs à enjeu qui arrivent. Et j'ai hâte notamment de découvrir les 8e de finale. Et moi je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. A très vite sur YouTube et sur Telegram. Ciao.